Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du DHCP pour Dynamic Host Configuration Protocol, et qui est un protocole qui permet la configuration automatique des paramètres IP, notamment l'adresse IP. Certainement chez vous, vous avez une box, un routeur, des access points et des points d'accès en français pour vous permettre de pouvoir vous connecter à Internet ou vous connecter au réseau local. Et vous serez d'accord avec moi, vous êtes d'accord avec moi que les adresses IP, vous ne les choisissez pas manuellement, vous ne les configurez pas manuellement, elles vous sont données, bien allouées automatiquement. Et c'est grâce au DHCP que cela se fait. Vous direz comment, c'est tout un procédé qui se fait. Le mnémonique, c'est DORA, DORA, ça me rappelle un peu quelque chose. Ça vous sera affiché. Vous pouvez en lire là-dessus. Je mettrai en description tout ce qu'il faut connaître encore là-dessus concernant plus de détails. On ne va pas s'étaler là-dessus, on va aller directement au but de la configuration du DHCP ici maintenant. Et voilà, nous voici comme un écran. Là, on va commencer de 0. On va commencer de 0, 0, 0, 0, 0. Nous aurons principalement deux étapes. La première étape va consister à pouvoir configurer le DHCP avec un serveur. Donc, ce sera avec un serveur. Et la deuxième, on va faire le DHCP un peu comme chez vous avec votre routeur. Vous n'avez pas un serveur chez vous, forcément. Non, je pense pas. Personne n'a un serveur chez vous. Bon, peut-être les geeks. En tout cas, vous n'avez pas de serveur chez vous. Et on va considérer que les adresses IP vous sont allouées par le routeur. Et donc, nous allons voir les deux cas, donc, avec le serveur et ensuite avec le routeur, lorsque le routeur joue le rôle de serveur DHCP. Voilà. Et voici, on va commencer avec le serveur. On va faire une topologie très simple, on ne va pas s'étaler là-dessus. Topologie très simple. Premièrement, d'abord notre serveur, qui sera notre serveur DHCP. On aura ça. On aura aussi, pourquoi pas, bon bref, je pense que ça peut aller comme ça. Bon bref, on va faire ça. On va ajouter un switch. C'est très rare que j'aille depuis le début, mais là ça en vaut la peine. Souvent j'ai des topologies que je prépare en avance. Excellent, vous allez voir comment je choisis le matériel et tout. Pour le routeur, pour celui-ci, je vais aller avec le PT routeur. Voilà. Et donc ça c'est pour le premier cas. Le deuxième cas, on va le faire juste après. Donc on peut déjà apprêter. Pourquoi pas, on peut déjà apprêter. Oui. Oui. Et voilà. Des machines. Ici. Switch. Et à cela, on va ajouter encore quelques PC. 3 PC. Voilà. Ok, donc là maintenant on va faire le câblage. Pour le câblage, donc switch hauteur câble droit, parce que c'est composants différents, différentes natures. Si c'était un routeur avec routeur, on aurait pris un câble croisé, pour ceux qui ne connaissent pas, et où souvent on utilise le port série, on utilise un câble, voilà, le serial port. Voilà. Donc ici on a ça, FA10, FA00. Ok, pour les switches. Donc du coup là on va faire ça et voilà. On va connecter le truc ici. Excellent. On va faire de même ici. Bon, pour ceux qui ne veulent pas perdre de temps, voilà, aller plus vite, vous avez ce câble là. Voilà, il est plus automatique, il permet d'aller un peu plus vite. Et moi j'aime bien savoir avec quel matériel je travaille, mais quel celui a fait bien l'affaire. Je préfère faire comme si c'était en réel, parce qu'il n'y a pas de câble automatique en réalité.
Donc, du coup, là, j'ai ma topologie. Première des choses à faire, c'est que je vais d'abord configurer les réseaux. Ici, on va aller sur 92 1.0 de ce niveau-là avec FA0 et puis avec FA10, toujours 2.0 réseau. Ça, c'est l'adresse réseau, donc 192 juste pour que ça soit clair pour vous qui suivez en slash bien sûr 24 et ici en slash 24. Ok, super. Donc là, je vais tout simplement faire les configurations de ces interfaces FA10 et FA00. Bon, le routeur, pas besoin de le renommer étant donné que c'est pas très important dans la question routeur. Donc, enable, conf-t. Le plus important, c'est de pouvoir affecter les adresses interface FA0/0. Donc, c'est le premier. Donc, on va accorder une adresse. Ok. Il me dit que pas de masque. Slash 24. Ah oui. J'ai donné l'adresse réseau de l'adresse de l'interface. Donc là, la première adresse d'une plage d'adresse, j'ai répété, est attribuée à, c'est-à-dire le point 0 ici, puisqu'on a un slash 55. Dans ce cas-là, la première adresse est attribuée au réseau. Et la dernière, c'est l'adresse de diffusion. Donc, c'est-à-dire la 1.0 et la 1.255 sont inutilisables. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà alloués. Donc, nous devons utiliser à partir de 1.1 à 1.254. C'est important de le savoir. Pourquoi? Parce qu'on va parler du DHCP et c'est très important à ce niveau-là. Bon, ici, on fait un shutdown. Excellent, tout est fait. Donc, on va aller sur notre interface. Directement ici, interface FA1/0 IP ADD 58.2.0 55.0. Combien encore la même erreur? C'est 1. Voilà. Et bien, c'est ainsi. Donc là, à ce niveau-là, tout est OK. Tout est OK. Bon, voilà. Je vais juste faire le no shutdown. No shutdown. Excellent. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour ce premier cas, bah, je vais aller au niveau, je vais attribuer automatiquement les adresses IP à ces différents composants, ces différents ordinateurs. Voilà, ici nous sommes des ordinateurs. Donc vous voyez que là, on est en statique, donc pour pouvoir attribuer comme d'habitude. Vous serez d'accord avec moi que si on avait 100 ordinateurs, faire ce travail, attribuer adresse IP, masque sous réseau, gateway à chaque appareil, c'est très fastidieux, c'est très fatigant. Surtout si on a eu à faire une erreur, il faut encore refaire le travail. Alors là, je suis sûr qu'on va péter un câble. Et du coup, là, en fait, on a le DHCP qui permet de nous le faire, mais là, il n'est pas encore configuré. Bah, il va nous donner des adresses, il ne nous concerne même pas, je pense. Limite, il ne marche pas. Voilà. Donc, des adresses qui ne nous concernent pas. Donc, ce qu'on va faire, donc on va configurer le DHCP à ce niveau-là. Ici, on aura ici, à ce niveau-là, donc on vient d'abord au niveau des services, premièrement. La première des choses à faire, bien avant le service même, c'est d'abord attribuer une adresse au serveur DHCP. C'est important. Le serveur DHCP doit avoir une adresse. Donc, et cette adresse doit être statique. C'est lui qui donne les adresses, mais il doit d'abord avoir une adresse. Donc, c'est logique. 92, 168. Bon, moi, je vais les donner en 250. 1.250. Excellent. OK. La gateway, c'est 1.1. Excellent. Super. Donc là, tout est OK. Bah, je vais juste faire juste pour me rassurer, je vais faire un ping avec l'interface du routeur pour être sûr que tout est OK. C'est important toujours de vérifier avec les pings. Voilà, on a fait un ping 100%. Excellent. Bah, à ce niveau, on peut maintenant configurer le service DHCP. Donc, il y en a toutes sortes de services ici. On a le DHCP, DHCP V6. DHCP V6, c'est toujours le DHCP, mais pour la version 6 de IP, donc IPv6.
Là, on est avec les PV4, on va se focaliser sur DHCP. Donc, on a le serveur pool, donc les pools, parce qu'on peut avoir plusieurs pools ici. À ce niveau-là, j'ai le choix soit de créer un autre pool ou bien de modifier ce pool qui est déjà existant. On va l'appeler serveur pool. Serveur pool. Non, je préfère le modifier. Celui-là. Souvent, je le mets à 0 pour le modifier parce que il se pourrait que, parce qu'on ne peut pas le supprimer celui-ci, après qu'il me crée des ennuis. Donc, je fais ça, je mets tout à 0. Et par la suite, ça me permet de pouvoir créer un autre serveur pool. Donc, je vais juste donner un autre nom. Je peux l'appeler pool. Pool 1, voilà, pool 1. Que je vais default gateway, donc le pool 1 va appartenir à cette partie-là, à 1.0. Donc, default gateway, je vais donner la default gateway, la passerait par défaut de cette partie du réseau, 68.1.1. Donc, c'est l'adresse de cette interface du routeur, de l'interface FA00. Donc, DNS server, ici on n'a pas le DNS, mais ça pourra faire l'objet de nos prochaines vidéos très bientôt. Restez connectés, surtout abonnez-vous encore une fois. Et du coup, start IP address. Donc, l'adresse IP, la première adresse IP qui va allouer, on va la donner 192.168.1. C'est là que je parlais tout à l'heure des adresses allouables, qui sont allouables, si vous me permettez le terme. Donc, du coup, la 1.0, impossible, c'est l'adresse du réseau. 1.257, impossible, c'est l'adresse de diffusion. 1.1, elle est allouable, mais elle a déjà été affectée à notre gateway, notre passerelle par défaut, ici. Donc, du coup, on va allouer les adresses à partir de 1.2, c'est important. Et puis le masque, 255. Donc, au niveau du maximum number of users, tout simplement le nombre d'adresses qu'on va allouer, étant donné que une adresse IP en /24 nous avons à peu près, nous avons très exactement 256 adresses de 0 qui vont de 0 à 255. Et on a déjà deux adresses qui sont utilisées, c'est-à-dire l'adresse du réseau et deuxièmement l'adresse de diffusion. Donc, il ne nous reste plus que 254. Donc, nous avons 254 adresses qui nous restent, qu'on peut allouer en /24. Là, on n'a pas besoin de tout ça. On va mettre 50. On n'a pas besoin de tout ça. Tout en sachant aussi que l'adresse, lorsque nous devons allouer le nombre de machines, parce qu'il va aller par incrémentation, c'est-à-dire qu'il va aller, va commencer par 2, et puis il va allouer 3, il va donner 3, 1.3, 1.4, 1.5. Donc, il va aller progressivement, il ne va pas donner ça de façon aléatoire. Il faudrait prendre aussi en compte le fait que nous avons donné une adresse à notre serveur DHCP qui est en 1.250. Donc tout cela, c'est tout un ensemble de calculs qu'on doit faire au préalable pour être sûr qu'il n'y ait pas de chevauchement, que le DHCP se mette à donner une adresse qui est déjà allouée. Forcément, ça risque mal de se passer parce qu'il y aura une confrontation et puis vaut mieux ne pas faire cette erreur, faire les calculs comme il faut et puis se rassurer que ça ne se produise pas. C'est mieux, je ne vous dis pas d'essayer. Donc, de toute façon, ça ne marchera pas. Donc, voilà. C'est peine perdue. Donc, à ce niveau-là, je mets 50 adresses. Là, je suis sûr que ça ne tiendra pas. Je mets ça. Donc, j'appelle pool 1, add. Excellent. Pool 1, add. Et puis, ce côté-là, je peux l'appeler pool 2. Pool 2. Et puis, c'est juste, je mets 2A, 2.1. Ici 2.2, 50 adresses aussi, c'est la même chose, donc je fais save. Save. Ok. Non, je dois mettre add. Donc, save, c'est lorsque j'avais par exemple le pool 2, j'ai voulu modifier le pool 2, je mets save pour sauvegarder les modifications, je vais mettre add, j'ai fait une erreur, il a compris, mais il a fait pool 2 et puis tout est ok. Je peux agrandir pour voir mieux, donc je vois que tout est bien, me rassurer qu'il n'y a pas d'erreur, c'est important parce que sinon il va allouer à toutes les machines qui sont connectées à notre réseau des mauvaises adresses ou une mauvaise configuration. Et là, c'est pas cool lorsque on veut faire le dépannage.
Ok, assez parlé, on va maintenant tester. Donc avant de pouvoir tester, bah, bien évidemment, il faut mettre on le service, il doit être opérationnel. On ne peut pas l'utiliser s'il est sur off, par défaut il était sur off, donc j'ai mis on. Tout est ok à ce niveau-là. Bah, comme on va tester, bah, on va venir ici, laptop. Donc il va commencer par la 1.2. Donc s'il a n'importe quoi, donc on va repartir sur statique. On va mettre DHCP et automatiquement, voilà, 1.2. Super, il a déjà donné l'adresse, donc on peut même faire un ping. Donc automatiquement, il a déjà attribué 12.68 avec la passerelle pour être sûr. Je sais que ça marche, mais pour être sûr et pour vous démontrer. Bon, ici, il suffit de faire, voilà, le seul travail qu'on a à faire, c'est de juste cliquer sur DHCP et puis le reste est joué. Le serveur se charge de pouvoir attribuer les adresses automatiquement. Bon. Ok, 1.4. Super, on peut encore retester entre les deux. C'est super. Ok, on vient de l'autre côté et vous allez voir quelque chose d'assez intéressant. Je vous laisse voir et j'espère que vous allez bien comprendre. C'est qu'à ce niveau-là, ben, étant donné qu'on a vu le pôle 2, ben, le pôle 2, ben, on a ce sous-réseau ici, on a ce sous-réseau ici. Bon, c'est vrai qu'on pouvait le nommer des adresses plus ou moins similaires et faire des différences au niveau des masques, mais peu importe, mais au moins, étant donné que c'est le même routeur, on aurait la possibilité au fait de faire en sorte que celui-ci, ce serveur qui est ici, serveur DHCP bien sûr, bah, puisse également allouer les adresses à ce niveau-là, les machines qui sont à ce niveau. Donc du coup, bah, je viens ici, ben, voilà, donc je viens ici, desktop, donc pour notre pool 2, donc du coup je mets DHCP. Et qu'est-ce qui se passe? Bam, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mettez pause sur la vidéo et mettez la réponse en commentaire. Et si c'est juste, bah, je vous dirais bravo tout simplement. Il n'y a pas de récompense particulière. Mais déjà, c'est gratifiant pour vous. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il y a une configuration que je n'ai pas faite. Il faudrait que je dise à mon routeur, on appelle cela le DHCP relais. Donc il va permettre à ce DHCP relais permettra au fait que les adresses ici, les adresses du DHCP, du serveur DHCP soient également allouées à cette partie du réseau. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller au niveau de cette interface. Je dois faire la configuration qu'il faut au niveau du DHCP relais. C'est une ligne. Et ben, c'est après avoir fait cette configuration que automatiquement mon routeur comprendra que bah ouais, le serveur DHCP se trouve ici. Et également, il doit attribuer les adresses aux machines qui se situent dans ce sous-réseau. Voilà. Donc, comment le faire? Bah, je vais aller d'abord au niveau de l'interface. C'est l'interface FA10. Donc conft interface FA10. Ok, donc ici on a tout simplement ce qu'il faut faire, c'est IP, DHCP, de complétion. IP helper. On peut mettre, voilà, ici c'est IP helper, c'est cette commande helper address. Spécifier destination adresse pour UDP, voilà. Donc IP, donc on a cette commande IP helper address. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais, après avoir écrit IP helper address, je vais mettre l'adresse de mon serveur DHCP. Le serveur DHCP c'était en 1.250, donc je fais 192.168.1.250 et voilà. Vous me direz, bah, c'est tout? Bah oui, c'est tout. Pourquoi c'est compliqué la vie? Bah c'est tout, c'est tout. Ça se trouve pas qu'être traceur, c'est tout. C'est la seule commande qu'il faut. C'est quelque chose qui peut vous pourrir la vie, mais il suffit d'une seule commande pour que ce soit résolu. Donc à ce niveau-là, tout est OK. Donc du coup, on va revenir à ce niveau-là. Vous allez voir qu'il y a eu un changement. Avant, ça ne marchait pas. Vous voyez, 169, tata. Bon, je mets statique à nouveau. Je remets DHCP. Qu'est-ce qui va se passer? Bam!
DHCP request successful. Donc le DORA a été fait avec succès et puis du coup il a alloué les paramètres qu'il faut. Donc du coup je fais la même chose avec les autres machines. Et voilà, et voilà. Et il va configurer. Toutes les configurations seront faites. Et quand je reviens ici, excellent, tout est OK. Donc, du coup, je peux faire des pings entre les machines de ce réseau et de ce réseau. Tout est excellent, tout est excellent. Voilà. Et je peux encore tester ici avec le serveur DHCP. Super. Donc, pour le premier cas, tout est réglé. Maintenant, on va avoir le deuxième cas. Le deuxième cas consiste maintenant à faire toujours le DHCP, mais de faire en sorte que, que les adresses IP nous soient allouées directement par le routeur. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, et oui, ça fait réagir, ouais, je vais couper, tac, au niveau du DHCP. Du coup, là, on n'a plus de serveur DHCP, je ne sais pas, non, je sais exactement ce qui va se faire. Mais vous allez voir comment il va réagir. À ce niveau-là, en fait, je pense que c'est ce qui va toujours continuer. Bon, bref. Et je pense que c'est le cache qui fait ça. Mais ce qui est sûr, c'est que si il a toujours des adresses, c'est pas à cause c'est à cause du DHCP qu'il a donné précédemment. Mais si je fais statique, DHCP, j'ai plus d'adresse, malheureusement. Et que là, si je reteste encore, in progress, ça va jamais marcher. Je peux tester. Au cas parce qu'il n'a plus d'adresse, il n'y a plus de DHCP, il ne reconnaît plus, il ne sait plus, il est perdu. Il n'y a plus de DHCP. Maintenant là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de configurer le DHCP au niveau du routeur. Un peu comme chez vous avec votre box, le DHCP sera les adresses IP et tout ce qui va avec, tous les paramètres qui vont avec, vous seront donnés par le routeur. Donc du coup, pour le faire, je vais ici venir à ce niveau-là, je vais aller. Personnellement, ce qu'on va faire à ce niveau-là, c'est que je vais repartir au niveau de ici. Je vais faire annuler les anciennes commandes, voilà, pour qu'il n'y ait pas de changement. Je pense pas que ça va faire quelque chose, mais je préfère les annuler avec la commande no. Voilà, pour être sûr. Ok, excellent. Donc du coup, là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais, à ce niveau-là, on est ici, on va faire la commande DHCP. Qu'est-ce qu'il va passer? IPDHCP. Voilà, IPDHCP pool. Tout à l'heure, on avait donné pool 1, donc on va donner le premier pool 1. On peut le donner aussi mon pool, exactement. On peut donner n'importe quel nom. Moi, j'ai juste appelé pool 1. Voilà, c'est le nom que j'ai choisi pour faire référence aux premières configurations du DNS, DHCP. Le DNS bientôt, il viendra aussi. DHCP, donc on a ici pool 1, et pour la première configuration au niveau du pool 1, je vais d'abord donner l'équivalent de la default gateway qu'on a donné au niveau du serveur DHCP, et ici pour le faire c'est default, la commande c'est default router. Donc quand j'écris default router, je dois donner l'adresse par défaut 192.168, l'équivalent de ma gateway, donc 1.1. Voilà. Et je vais donner le réseau network. En fait, cette configuration pour vers quel réseau en fait il va aller, ou bien quel sous-réseau vers quel il veut. C'est sur quel sous-réseau en fait que je vais attribuer les adresses. Donc du coup, ici, on va dire que c'est ce sous-réseau là, 192.168.1.0/24. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 192.168.1.0 et je mets le masque à ce niveau-là. Et c'est tout. Il y a également d'autres commandes où vous écrivez le point d'interrogation là, et que sur Ctrl, vous allez voir qu'il y a d'autres commandes DNS serveur. Là, on n'a pas de serveur DNS, domaine name. On n'a pas encore ça maintenant, ça viendra bientôt. Pour l'instant, on va se limiter là pour les configurations. On va faire la même chose pour l'autre réseau, l'autre sous-réseau. On va faire IP
DHCP pool, je l'appelle pool 2. Donc il fait default, non, je mets default router 192.68.2.1 et puis je mets network 192.168.2.0 65.255.255.0 et voilà. Donc à ce niveau-là, c'était fait. Vous vous rassurez tout à l'heure que lorsque j'ai mis le DHCP, ça ne marchait plus. Vous vous souvenez? Ben là maintenant, il a déjà pris en compte étant donné que j'ai laissé sur DHCP. Oh, c'est excellent. Vous allez voir, on peut recommencer là. Vous allez voir qu'au niveau du DHCP 1.2, vous allez voir qu'ici, il a déjà mis automatiquement, puisque c'était sur DHCP, donc c'était déjà sur DHCP, donc du coup il a pris en compte la mise à jour. Il était à 1.4, il revient à 1.4. Et les autres également. Voilà. Donc je suppose au fait que, étant donné que c'était toujours sur DHCP, donc du coup, après la mise à jour a été faite au niveau du réseau, donc du coup, ça doit marcher. Ok, successful. Donc on peut retester avec un nouvel appareil, une nouvelle machine ici. Vous allez voir que ça marche très bien. Donc du coup, je vais attribuer, on va utiliser notre fameux câble. Vous allez voir que c'est une nouvelle machine. J'accélère un tout petit peu. Je viens ici. Je viens à ce niveau-là. Configuration, il n'y a encore rien. Je vais DHCP. On attend. Et voilà, 2.5, tout a été donné. Et il n'y a pas de serveur DHCP à ce niveau-là. Tout a été donné rien que par notre routeur. Et je fais le ping. Excellent. Donc voilà, c'était tout. C'était tout pour cette vidéo. Donc on essaie de voir en gros, voilà, le DHCP, le service DHCP lorsqu'il est donné avec un serveur. On a vu le DHCP relais, également le DHCP lorsqu'il est donné avec un routeur Cisco, configuré avec un routeur Cisco. Ça fait un plaisir pour moi, comme d'habitude. Évidemment, likez la vidéo, abonnez-vous pour faire grossir la communauté et bien sûr la cloche de notification pour au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Il y en a encore plusieurs qui vont venir. Je me force à en faire plus chaque semaine. Peut-être on va passer à 3 par semaine. Et du coup, ça ferait un grand plaisir de pouvoir voir encore vos commentaires, suggestions de vidéos, vos questions. C'est avec un grand plaisir et une grande joie avec laquelle je répondrai. C'était tout pour cette vidéo. On se revoit dans la prochaine. Ciao.